Bonjour, bienvenue dans Séduit par Pharmakia, la partie 2, pris dans son piège. C'est une série en 3 parties. Avant de commencer, je vais prier. Père Céleste, merci pour cette opportunité. Je te demande pour l'Esprit de Dieu, qu'il soit avec nous et avec moi. Je demande que tu puisses renforcer ma voix comme besoin. Je te remercie. Amen. Ok, donc la partie 2 raconte la triste histoire des pièges de la pharmacie qui ont dévasté le grand mouvement de réforme adventiste. Cela a provoqué une réaction en chaîne qui a entravé toutes les branches de l'Église adventiste jusqu'à ce jour. La perte incalculable pour le monde est un avertissement de la folie de s'écarter de la volonté de Dieu et des pièges mortels qui attendent ceux qui s'aventurent sur le terrain interdit de la pharmacie de Babylone. Nous commençons avec une parabole. Un chasseur leva son fusil et visa soigneusement un gros ours. Alors que le chasseur était sur le point d'appuyer sur la gâchette, l'ours parla d'une voix douce et apaisante. N'est-il pas préférable de parler que de tirer? Qu'est-ce que tu veux? Négocions sur cette question. Baissant son fusil, le chasseur répondit « Eh bien, je veux un manteau de fourrure. »« Bien, a dit l'ours, je veux seulement un estomac plein. Alors négocions un compromis. » Alors ils se sont assis et ils ont négocié et après un moment, l'ours s'est écarté seul. Les négociations avaient été réussies. L'ours avait l'estomac plein et le chasseur avait un manteau de fourrure. C'est le compromis. Il vous dévorera à chaque fois. Les personnes même que Dieu a appelées à contrer les tromperies de pharmakia sont devenues elles-mêmes des marchands de pharmakia. Et cela a commencé avec un compromis qui apparemment semblait tout petit et ils se sont conformés aux nations qui les entouraient. Maintenant, avant d'expliquer comment cela s'est produit, je vais vous donner simplement un exemple de cette perte incalculable que le monde a subie lorsque nous avons échangé les lois de santé naturelles de Dieu contre les soins de santé basés sur les médicaments du monde. Pour faire cela, je vais vous proposer une comparaison côte à côte des deux systèmes traitant la même maladie. Maintenant, je nous amène en 1906, la guerre contre la tuberculose, la TB, la grande peste blanche. Elle était considérée comme l'un des fléaux les plus meurtriers de l'histoire humaine. Les antibiotiques n'avaient pas encore été inventés. Je vais prendre un patient du sanatorium de Battle Creek avec une TB avancée. Il avait été prononcé au-delà de la possibilité d'être sauvé par ses médecins pharmakia. La thérapie principale qui lui était assignée était la chose même que les médecins modernes craignent le plus, diabolisent et nous conseillent d'éviter à tout prix. La lumière du soleil. La vie en plein air, jour et nuit, avec autant d'exposition au soleil que possible. Et alors nous comparerons les résultats de ce traitement solaire avec les résultats d'un traitement de la tuberculose avec des antibiotiques aujourd'hui. Les antibiotiques sont probablement le médicament le plus vénéré, le plus fiable et le remède miracle que la pharmakia a à offrir. Maintenant, dans cette expérience, les patients modernes à qui on a donné des antibiotiques ne sont qu'au stade du début absolu de la tuberculose. Presque aucun symptôme, contrairement aux patients de Battle Creek. Vous remarquerez que j'empile les chances en faveur de pharmakia. Donc voici les histoires, l'une historique et l'une moderne. Ça vient de la presse gratuite de Détroit, le 22 janvier 1906. C'est intitulé « Un cas remarquable de guérison de consomption par la vie en plein air ». Celui qui avait été considéré par les médecins comme étant au-delà de toute possibilité d'être sauvé il y a 5 ans est maintenant fort comme un bœuf et ne ressent jamais les effets de la chaleur ou du froid. Maintenant, gardez à l'esprit que les médecins pharmakia, à cette époque,
disait qu'il n'y avait pas de remède pour la tuberculose. La plupart du monde pensait ça. Pas tout le monde cependant. Maintenant, l'article est plutôt... On va lire cet article, mais j'aimerais vous prévenir que l'article est plutôt vague sur combien de temps sa cure a effectivement pris. Mais à la clinique solaire de Suisse, le père des cures solaires, la cure typique était de 6 mois, au stade simple de la tuberculose active, le stade 1. Et 1 à 2 ans de cure solaire pour les cas sévèrement avancés de tuberculose au-delà de possibilités d'être sauvés au centre de cure solaire clinique en Suisse. Donc on va dire que la quantité de temps est la même, vu qu'ils ne l'ont pas dit clairement dans cet article. Donc vous pensez peut-être à ce stade, on sait déjà que les antibiotiques pourraient guérir la tuberculose plus rapidement et plus facilement que cela. Eh bien on verra. Voici l'article. L'un des cas les plus merveilleux enregistrés de guérison complète de consomption pulmonaire simplement par la vie en plein air et l'air frais est celui du docteur Herbert Osick de cette ville. Il y a 5 ans, on lui a annoncé qu'il avait la tuberculose et qu'il était irrécupérable. Il a cependant décidé qu'il ne mourrait pas. Depuis ce temps, il a vécu dans une tente l'été et l'hiver et il est maintenant guéri par le traitement acharné auquel il s'est soumis. Il a une tente 12 x 14 dans le bosquet au domicile du docteur John Harvey Kellogg. Le docteur Kellogg possédait tout le quartier. C'était un cadre de bois couvert d'un grillage avec une porte moustiquaire comme entrée. Il y avait un dessus en toile, il y avait des côtés en toile qui s'enroulaient, mais n'étaient jamais descendus, sauf en cas de pluie ou de tempête de neige. Mais alors seulement du côté où la tempête approchait. Il y a un plancher de bois dans cette tente. Le docteur dort tout l'hiver, avec les côtés ouverts et sans poêle ou feu. Souvent le matin, son lit est recouvert de la neige tamisée à travers la moustiquaire. Ça, c'est une nouvelle pensée ici. Vous voyez ce qui ressemble à une cabane à l'arrière? C'est là où le docteur dormait la nuit. Et ça, c'est sa petite rampe pour se lever. Sa famille dormait dans des tentes, comme vous la voyez. Mais là, il dormait là-haut dans les arbres, l'air frais, vous savez. J'ai une présentation là-dessus. L'air frais. Pendant l'été, quand il rentrait dans sa tente le soir, il mettait une chemise légère, ouverte et un pantalon fin. Il avait la tête nue et les pieds nus constamment, sauf en ville pour les affaires. Sur cette photo, le docteur Osick, après 3 ans et demi de pratique, il est dans le gymnase à l'extérieur du sanatorium de Battle Creek. Le gymnase extérieur est l'endroit où les patients avaient autant d'exposition au soleil que possible. Un endroit pour les hommes, un pour les femmes, un pour les enfants. La lumière du soleil était considérée comme l'une des modalités de traitement médical les plus efficaces de toutes celles qu'ils avaient. Ça signifie beaucoup parce qu'ils avaient beaucoup de remèdes différents, des milliers de traitements à base d'hydrothérapie. Et ça, c'est que pour l'hydrothérapie. La nuit, le docteur Osick allait au lit complètement nu. Vers 10 heures, il tirait la couverture sur lui et parfois vers 1 heure du matin, il se couvrait avec une deuxième couverture. Il ne ressentait jamais les effets du froid ou du chaud. Ça, c'est parce qu'il s'est acclimaté par le fait de vivre à l'extérieur. Le matin, il faisait une course de 16 km, puis prenait un bain. À nouveau, le matin, il courait 4 km. Puis il marchait jusqu'à Kalamazoo et revenait une distance de 80 km. Sa santé est maintenant parfaite, ses muscles comme du fer, et c'est un athlète. Il a été visité par des centaines de patients du sanatorium. Des professeurs au collège de Yale lui ont adressé une invitation à visiter cette institution en septembre et il a accepté. Le docteur Osick n'utilise jamais de viande ou de légumes, de sel, de poivre ou d'autres condiments, mais vit entièrement sur les fruits et les noix.
Il y a plusieurs autres personnes vivant dans des tentes près du docteur. Une autre, c'est George H. Allen, le champion de la marche piétonne de Grande-Bretagne. Un marcheur piéton, c'est un marcheur rapide, qui est récemment arrivé dans ce pays. On voit ici Allen avec Ozig sur la photo. Ozig tient un faon. Il y a 19 cerfs et fans dans le parc dans lequel la tente du médecin se trouve. C'est la seule photo que j'ai vue de cet événement. Je ne peux pas trouver une meilleure image, désolé. Ok, avez-vous remarqué que la cure en plein air ne l'a pas seulement guéri de la tuberculose? Cela a fait de lui un athlète puissant et robuste, acclimaté à toutes les conditions météorologiques, résistant à la maladie et au froid en 1 an ou 2. Il était beaucoup plus sain après la cure en plein air qu'avant qu'il ne soit jamais tombé malade. Souvenez-vous que les médecins l'ont prononcé comme au-delà de tout espoir de récupération. Notez, le monde acclamait son histoire. C'est ce qui se passe lorsqu'on vit ces principes avancés de santé que Dieu nous a donnés. En 2015, je présentais cette histoire même à un public dans un centre de style de vie dans le Missouri. On m'a posé la question, après cela, si vous aviez la tuberculose maintenant, que feriez-vous? Vivriez-vous comme le docteur Ozig ou prendriez-vous des antibiotiques? Malheureusement, j'ai naïvement répondu que je prendrais les antibiotiques parce que c'était une solution plus pratique. Je me sentais gêné et mal à l'aise et maladroit avec cette réponse parce que je défendais tout à l'heure ce style de vie. Mais je ne savais pas quoi dire d'autre. 3 années plus tard, Dieu m'a miséricordieusement donné une bien meilleure réponse à cette question. Et voici cette histoire. Ma femme et moi avons passé la journée à Carhenge pour l'éclipse solaire le 21 août 2017. C'est moi et ma femme, là. Remarquez ce livre rouge. Ce livre rouge, c'est la cure solaire. Il s'agit de la clinique de la cure solaire en Suisse. Ça s'appelle l'héliothérapie. Et j'ai demandé un rendez-vous divin pour peut-être partager avec quelqu'un là-bas l'incroyable pouvoir de guérison de Dieu avec le soleil. Sans quoi, eh bien, je me mettrais à lire en attendant l'éclipse. Nous étions assis devant l'équipe de caméra, c'était ABC, et un jeune médecin sympathique bavardait à côté de nous. On le voit ici avec un sweat à capuche gris foncé et un short léger. Il se tient juste à côté de moi et je suis assis à côté de ma femme. Il a commencé à parler des soins de santé qui ont besoin d'aller plus vers les remèdes naturels. Ce n'était pas un adventiste. Donc c'était plutôt inhabituel. Mais il est devenu évident que le rendez-vous divin était pour mon bénéfice et pas le sien. Je devais écouter et poser des questions principalement, parce qu'il voulait vraiment parler. Je n'ai pas eu besoin de parler du tout. Au cours de notre conversation, je lui ai demandé comment la tuberculose active était traitée aujourd'hui. La tuberculose active signifie à nouveau les premières étapes de la maladie. Sa réponse était très révélatrice. Il a dit un cocktail de 3 antibiotiques différents sur 1 an environ. Ça, c'est pour les symptômes simples, à peine présents. Mais ensuite, il a dit ceci. Comme ça. Mais il y a des effets secondaires. Oh, les effets secondaires, a-t-il dit. J'ai immédiatement commencé à comprendre pourquoi Dieu a mis en place ce rendez-vous, parce que je n'avais même pas pris en compte l'aspect des effets secondaires des antibiotiques. Et vous remarquerez qu'il faut environ 1 an pour traiter le stade de début de la tuberculose, à peine présente avec ce cocktail d'antibiotiques. Les stades du début. À peu près la même période de temps qu'il faut pour inverser la forme avancée, voire irrécupérable de la tuberculose avec la vie en plein air dans la clinique de cure solaire en Suisse et à Battle Creek. Donc, ma tâche suivante était de découvrir quels étaient ces effets secondaires et de les comparer à la cure solaire de Dieu. Et
J'ai trouvé 36 effets secondaires à ce cocktail d'antibiotiques. Nausées ou vomi étaient les premiers. Cela aurait dû suffire, ce tout premier symptôme. Dieu a donné au corps la sagesse de comprendre ce qui est censé être dans le corps et ce qui n'est pas censé être dans le corps. Mais les gens continuent de prendre ces concoctions, même s'il y a 36 effets secondaires sérieux. Les symptômes en rouge mettront votre vie en danger. Je vais vous les partager rapidement. Étourdissement dans n'importe quelle position, mal de gorge, mal de tête, des douleurs dans le bas de la poitrine ou un sentiment de brûlure, des symptômes pseudo-grippaux, avec ou sans fièvre, refroidissement, frisson, fatigue ou faiblesse intense, perte d'appétit, éruption cutanée ou démangeaison, ecchymose, saignement de nez, saignement des gencives, difficulté à respirer, douleur ou picotement dans les membres, douleur musculaire ou osseuse, trouble ou perte de la vision. Perte de la vision. Convulsion, dépression, changement d'humeur, diarrhée sévère et urine brune et une baisse importante de la miction ou de la quantité d'urine. Donc ça, c'est une insuffisance rénale. Ictère, insuffisance hépatique. Ils ne disent pas « Ah non, ça peut entraîner la mort ». Ils ne disent pas « C'est une insuffisance rénale ». Ils ne disent pas « C'est une insuffisance hépatique ». Mais c'est ce que c'est. L'arbre est connu à ses fruits, pas vrai? Donc, combien d'effets indésirables faudra-t-il pour que les hommes puissent comprendre que ce système n'est pas de Dieu? Et si ce n'est pas de Dieu, de qui vient-il? On nous dit dans 2 Corinthiens 6, 17, « Ne touchez pas les choses impures. S'il y a des effets indésirables nocifs, c'est une chose impure qui souille, ce qui est une preuve claire de sa nature contrefaite. » Ce sont des effets secondaires dangereux, potentiellement mortels. On n'a même pas abordé les effets secondaires à long terme. Une diapositive là-dessus. Il s'avère que l'intestin semble être le siège du système immunitaire. Les antibiotiques tuent les bonnes bactéries dans l'intestin et ainsi que les mauvaises, ce qui compromet sérieusement le système immunitaire, laissant la personne très sensible aux maladies. Juste au cas où vous n'auriez pas compris cette déclaration, cela devrait être reconnu comme de l'ironie. À la fin du traitement antibiotique, pour la tuberculose active, l'utilisateur aura probablement subi pendant 1 an ou plus d'effets secondaires horribles, dangereux, voire mortels, laissant la santé globale bien pire et beaucoup plus sensible aux maladies qu'avant que la tuberculose ne soit jamais contractée. Les antibiotiques ont sauvé d'innombrables vies, oui, c'est la vérité, mais ils ont un coût très très élevé pour le corps humain au long terme. Et ils ne tuent certainement pas la tuberculose ou tout autre agent infectieux rapidement ou facilement. Les deux méthodes prennent à peu près le même temps. Une travaille avec la nature, l'autre contre elle. L'une est inoffensive, l'autre a des effets indésirables horribles. L'une améliore considérablement la santé globale, l'autre affaiblit considérablement la santé globale. Donc, le vert, c'est ce que les adventistes ont abandonné. Le rouge, c'est ce contre quoi nous l'avons échangé. Car nous avions les agents de guérison de l'Éden à notre portée. Ils sont venus avec des bénédictions vivifiantes et le pouvoir de Dieu. Nous avions goûté et vu que c'était bon. Nous connaissions la meilleure voie, mais nous avons abandonné la bénédiction de la guérison de Dieu pour les poisons et la misère purulente de pharmakia. C'était la perte incalculable pour le monde. Pour être juste, ce n'était pas notre intention d'échanger les bénédictions de Dieu.
C'était un piège dans lequel nous sommes entrés lorsque nous sommes aventurés sur un terrain interdit. Une série de pièges qui ont conduit au suivant et au suivant. Et on en parlera un peu plus tard. Maintenant, compte tenu de la domination mondiale de ce système de médicaments toxiques et qui fonctionne en opposition directe avec le véritable système de santé de Dieu, il est sûr que la Bible nous aurait avertis contre ce système de guérison mondiale contrefait. Ne pensez-vous pas? Et la réponse à cela, c'est oui, elle l'a fait. C'est là d'où nous vient le terme pharmakia. C'est un avertissement prophétique d'un système de santé contrefait de la fin des temps. Et nous vivons sa guerre contre nous maintenant. Cela se trouve dans Apocalypse 18, 23. Et ce texte ici, et c'est dans le contexte de la chute des péchés et de la punition de la Babylone papale. Voici le texte. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Quoi? Est-ce que ça a un lien avec pharmakia? Ok, voici l'explication. Le mot anglais enchantement dans nos Bibles, dans Apocalypse 18, 23, c'est pharmakia dans le texte biblique original koiné, grec. Pharmakia signifie pharmacie, magie ou sorcellerie. Son mot racine, c'est pharmakon, ce qui fait référence à un pharmacien, un empoisonneur, un magicien ou un sorcier. Il est utilisé dans le contexte de la sorcellerie occulte et de la magie noire. La sorcellerie ne signifie rien de bon. Vous vous souviendrez peut-être dans la partie 1 que Mahatma Gandhi avait raison quand il a dit que la pratique actuelle de la médecine est l'essence concentrée de la magie noire. Satan signe son travail. Pas étonnant que Dieu nous ait appelés à réagir à cette contrefaçon. Pharmakia ou allopathie et tout ce qu'il y a autour sont devenus une force mondiale qui ont constamment travaillé pour restreindre et entraver et interdire les méthodes de guérison de Dieu, les agents de guérison de la nature. Maintenant, cette déclaration est illustrée dans l'extrait suivant de l'article AARP pendant la pandémie du C-19. Une répression sans précédent que la Commission fédérale du commerce a envoyé des lettres d'avertissement à peu près 300 entreprises vendant ou faisant la publicité de faux traitements et de thérapies préventives pour faire face au C-19. Qui décide quand un traitement est faux? C'est intéressant. Voici la citation. Si quelqu'un dit qu'il a quelque chose qui prévient, traite ou guérit le C-19, vous ne devriez pas le croire, dit Christine Delorme, une avocate de la FTC, une agence de protection des consommateurs. En cause, ce sont des fausses allégations médicales liées à des produits tels que le cannabinol, l'argent colloïdal, les remèdes traditionnels chinois, les traitements homéopathiques et naturopathiques, les thérapies à base de vitamine C par intraveineuse et les vaporisateurs nasaux. Les services comprennent l'acupuncture, les traitements chiropratiques, la thérapie par champ électromagnétique, l'hydrothérapie et la thérapie à l'ozone. Vous noterez que les jaunes, c'est nous. La naturopathie est hygiénique. Le plan de soins de Dieu. Donc, les marchands de pharmakia qualifient le système de santé de Dieu de faux? Absolument. Cela aurait-il du sens pour vous que Dieu puisse nous appeler à prendre position sur ce sujet en ces temps de la fin, une prise de position publique? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent l'obscurité pour la lumière et la lumière pour l'obscurité. Ésaïe 5, 20. En vertu de la loi fédérale, c'est cet article qui continue, en vertu de la loi fédérale, il est illégal de faire la publicité qu'un produit peut prévenir, traiter ou guérir une maladie humaine, à moins que l'on ne possède des preuves scientifiques fiables, y compris, le cas échéant, des études cliniques sur des humains bien contrôlées, dit la FTC. Waouh! Ces pouvoirs ne vont pas du tout au-delà de leur mandat, n'est-ce pas?
Vous savez, depuis 6000 ans, nous avons appris nos leçons en observant. Le pouvoir de l'observation. Mais maintenant, nous ne sommes pas autorisés à enseigner nos observations, à moins que ce soit une étude soutenue et financée par le gouvernement. Nos pères fondateurs ont essayé de nous avertir à propos de cela. 2 diapos. Thomas Jefferson dit que si les gens laissent le gouvernement décider quels aliments ils mangent et quels médicaments ils prennent, leur corps sera bientôt dans un état aussi déplorable que l'âme de ceux qui vivent sous la tyrannie. C'est le mot approprié. Benjamin Rush, l'un des signataires de la Déclaration d'indépendance, dit qu'à moins que nous mettions la liberté médicale dans la Constitution, le temps viendra où la médecine s'organisera en une dictature secrète pour restreindre l'art de guérir à une classe d'hommes et refuser des privilèges aux autres. La Constitution de la République devrait accorder un privilège spécial aux libertés médicales ainsi qu'aux libertés religieuses. Ça, c'est intéressant. Ça semble être lié ensemble. Remarquez que M. Rush met la liberté médicale et la liberté religieuse ensemble, et dans le bon ordre. Dans le sens que la liberté médicale, c'est la porte d'entrée pour la perte de liberté religieuse. C'est la même infrastructure. Surveillance, suivi, construction de bases de données, création de lois, puis punition. La liberté médicale est une liberté religieuse. L'une prépare la voie à l'autre. Alors, ne devrions-nous pas nous tenir pour la défendre maintenant alors qu'elle est attaquée? Nous pouvons encore nous tenir debout. On hardit, Babylone est déjà devenue une puissance persécutrice à travers sa pharmakia, forçant son utilisation de plus en plus, tout comme elle se prépare à le faire avec la fausse adoration. Les deux sont liés, l'un prépare la voie à l'autre. La résistance à la pharmakia forcée s'est déjà avérée aboutir à la diabolisation, la perte d'emploi ou d'entreprise, le refus de soins médicaux, le refus d'accès aux écoles et aux universités, des restrictions de voyage et de passeports médicaux, la confiscation de maisons, de terres, la prison, la violence et même des enfants retirés à leurs parents. N'ont-ils pas l'impression de ne pas pouvoir acheter et vendre? Est-ce que c'est le début progressif de ne pas pouvoir être en mesure d'acheter et vendre? Est-ce que pharmakia est la porte d'entrée qui nous amène par là? Vous savez, nous avons averti le monde depuis des générations à propos de la Babylone papale nous imposant un faux sabbat. La marque de la bête. Alors pourquoi n'avons-nous pas averti le monde concernant la Babylone papale imposant un système de soins de santé contrefait? Pharmakia trompe toutes les nations maintenant. Ne semble-t-il pas que ces deux choses vont de pair, la médication forcée et le faux culte forcé? L'un préparant le chemin à l'autre? Est-ce une vérité présente que nous avons manquée ou ignorée, cachée? Défendre la liberté médicale, c'est un peu comme défendre la liberté religieuse. Cette pharmakia forcée est devenue si mauvaise que certains parents ont dû prendre des mesures drastiques pour protéger leurs enfants et eux-mêmes. Ils ont dû disparaître. C'est une guerre très réelle. Et j'entends en fait qu'il y a un chemin de fer clandestin pour ce genre de choses. Je ne sais rien sur ce sujet-là, mais j'ai entendu parler de ça. Les fruits de pharmakia sont en fait bien pires que ce que nous savions. Voici une déclaration choquante d'Ellen White sur cette question. Il m'a été montré que plus de décès ont été causés par la prise de médicaments que par toute autre cause combinée. Prenons un moment pour considérer l'ampleur de cette citation. Pharmakia a tué plus de personnes que toutes ces autres causes, accidents, catastrophes naturelles, maladies, fléaux, suicides, meurtres, guerres, génocides, causes naturelles. C'est stupéfiant. Dieu a-t-il placé sa bénédiction sur pharmakia? Croyons-nous vraiment que Dieu voudrait que nous soyons des marchands de pharmakia?
Croyez-nous vraiment que nous ne serons pas jugés pour cela? Les adventistes en savent un rayon. Nous serons jugés beaucoup plus sévèrement que le monde. Mais ce n'était pas la fin de la citation d'Ellen White. Ça devient encore plus direct. Accrochez-vous. Il y avait dans le pays un médecin à la place de milliers. Une grande quantité de mortalité prématurée serait évitée. Des multitudes de médecins et des multitudes de médicaments ont maudit les habitants de la terre et ont transporté des milliers et des dizaines de milliers vers la tombe prématurément. Ça, c'est la lumière claire du ciel. Ça, ce n'est pas son opinion. Ça, ce n'est pas mon opinion. Il n'y a aucun moyen de savoir si cela est vrai à moins que si Dieu ne nous l'ait dit. Dans une lettre au docteur Kellogg, Ellen White déclare que la fraternité médicale m'a été représentée comme de la franc-maçonnerie. Eh bien, c'est une information qui change la donne. La franc-maçonnerie est une société secrète mondiale de la Babylone papale qui emploie d'innombrables symbolismes et pratiques occultes. Ils sont liés aux jésuites et à la contre-réforme. Alors, relions ces points. Tout dans une diapo. Nous y voici. Numéro 1. Séduit toutes ces nations par sa sorcellerie. Enchantement égale pharmakia, c'est la magie noire. La Bible dirige cela vers la Babylone papale. L'AMA, c'est-à-dire la fraternité médicale, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, c'est-à-dire la papauté. Ces agences travaillent pour supprimer, entraver et interdire les méthodes de guérison de Dieu et emploient l'extorsion pour forcer sa pharmakia sur des gens qui n'en veulent pas. Numéro 6. Plus de décès ont été causés par la prise de médicaments que toute autre cause combinée. La conclusion? Nous sommes attaqués par un pouvoir prophétique destructeur déguisé en science médicale bienveillante. Pharmakia n'est pas un remède pour quoi que ce soit. C'est l'arme qui tue plus de personnes que toutes les autres causes combinées. Ça, c'est de la folie. Pas étonnant que Dieu nous sorte de ce terrain-là. C'est une guerre physique et spirituelle menée contre nous. C'est un élément majeur de la grande controverse. Sa véritable intention est de détruire au nom de la guérison. C'est ça la tromperie mentionnée dans le texte. Apocalypse 18, 23 est un avertissement que nous devons prêcher, enseigner, vivre. Nous avons un combat à venir. Ça, c'était même pas la partie la plus difficile ici. Les adventistes rejoignent la pharmakia. Ça va être la partie la plus difficile. Cette section a à la fois une application corporative et individuelle pour chacun d'entre nous. Tous les téléspectateurs et les auditeurs ici. Pour éviter d'être accusé de pointer du doigt ici, j'utiliserai le mot « nous » pour décrire les actions de nos ancêtres adventistes. Nous sommes une famille. Nous sommes dans le même bateau depuis très longtemps. Et nous avons tous participé à ce système pharmakia à un moment ou à un autre. J'ai travaillé dedans pendant 20 ans. 1 Samuel 8, 14 et 20. Alors tous les anciens d'Israël se sont rassemblés et sont venus voir Samuel à Rama et lui ont dit « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, fais-nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. » Mais la chose déplut à Samuel quand ils ont dit « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel a prié au Seigneur, et le Seigneur dit à Samuel « Écoute la voix du peuple. Dans tout ce qu'ils te disent, ils ne t'ont pas rejeté toi, mais ils m'ont rejeté moi. » Pour que je ne puisse pas régner sur eux, selon toutes les œuvres qu'ils ont faites depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à ce jour, lorsqu'ils m'ont abandonné et servi d'autres dieux. Ainsi, ils font la même chose avec toi. Maintenant donc, écoute leur voix. Cependant, proteste solennellement avec eux et montre-leur les attitudes du roi qui régnera sur eux. Et Samuel dit
toutes les paroles du Seigneur au peuple. Il lui a demandé un roi et il a dit, « Ce sera l'attitude du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les nommera dans ses chars pour être ses cavaliers, et certains courront devant ses chars. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Et il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous serez vous-même ses serviteurs, ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. » Néanmoins, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Le message de la santé a fait de nous les leaders mondiaux de la santé pendant des décennies. C'était nos jours de Salomon. Le monde venait vers nous comme la reine de Saba est venue vers Salomon. Cependant, malgré cela, les avertissements, la miséricorde et la providence du ciel, nous avons murmuré contre les bénédictions de Dieu et avons demandé d'être comme les nations autour de nous. Commençant par l'Université des évangélistes médicaux de Loma Linda et contre les conseils directs du prophète du Seigneur. Nous nous sommes volontairement placés sous le contrôle gouvernemental du système mondial de pharmacia en 1912. Vous savez, cela m'a apporté absolument aucun plaisir, en fait de la douleur, de dire qui était la personne qui a commencé. Mais nous en faisons tous partie. Donc c'est toujours nous. Nous. Nous voulions l'approbation du monde sous la forme d'une accréditation AMA. Mais l'accréditation s'est avérée être une série sans fin de pièges à nos sanatoriums, nos écoles et étudiants des collèges sanitaires. Cela a conduit au contrôle de nos institutions par des agences mondiales qui ne se souciaient pas du plan de Dieu et avaient même des agendas opposés. Bien sûr, ils avaient des agendas opposés. Au fil du temps, il s'est avéré que les étudiants qui voulaient et fréquentaient une université médicale accréditée devraient d'abord avoir un diplôme accrédité au niveau de la licence, et ensuite de lycée accrédité, et ensuite de collège accrédité. Ainsi, le monde a pris le contrôle de toutes nos institutions à cause de ce compromis. Les conséquences inattendues étaient bien plus que ce qui peut être décrit ici. Je ne rends pas justice à ce sujet par ce tout petit texte que je présente. C'est beaucoup plus élaboré et compliqué que je ne le dis. L'accent a été mis ici. C'est que l'accréditation a conduit à la fin permanente du mouvement de réforme de la santé dans nos sanatoriums et nos écoles de médecine. Cela signifiait que nous ne serions plus connus pour nos principes avancés de réforme. Les étudiants en médecine devaient absolument apprendre les produits pharmaceutiques contre l'avis du Seigneur. Et au fil du temps, seules les modalités approuvées par l'AMA pouvaient être utilisées. Les agences de guérison approuvées et bénies de Dieu étaient finalement interdites. Interdites! L'AMA et l'Association des universités américaines de médecine, etc., il y en a plusieurs, ont dicté les matières qui devaient être enseignées dans nos facultés de médecine. L'embauche ne pouvait pas seulement être limitée aux adventistes du 7e jour. Vous voulez une accréditation? Vous ne pouvez pas seulement embaucher des adventistes. Virer un professeur pour une hérésie religieuse n'était pas autorisé si nous voulions rester accrédités. Et finalement, cela serait rendu illégal en
Californie dans les universités accréditées. Ce qui expliquerait la controverse sur l'évolution à la Sierra. Si nous étions restés fidèles à Dieu et dans notre appel, aucune de ces choses ne se serait appliquée à nous. En octobre 1913, l'ancien Daniels a ouvertement admis qu'ils avaient commis une terrible erreur. Maintenant, voici un extrait du procès verbal. L'ancien Daniel pensait que nous avions possiblement fait une erreur en allant de l'avant dans la création d'une école de médecine entièrement approuvée par l'AMA, alors que nous dirigions avec succès une école de médecine missionnaire. Nous sommes dans une situation de laquelle nous devons sortir, mais nous devons en sortir correctement, dit Daniels. La seule façon dont ils pouvaient sortir était de mettre fin à leur poursuite des accréditations de l'AMA. Toute la situation est comparable à un homme laissant tomber des graines sur le sol, conduisant progressivement la colombe vers un piège. Mais nous ne sommes jamais sortis. Nous n'avons jamais voté pour revenir au travail spécifié de Dieu. Et les choses sont devenues pires. La liste des restrictions de l'AMA s'est allongée. Le terrier du lapin s'est avéré être un trou très profond et très tordu. Nous avons été scandaleusement entravés dans nos efforts missionnaires, éducatifs et médicaux parce que nous nous sommes compromis avec le monde et avons mis de côté les commandements de Dieu, ce qui s'avérera toujours désastreux et nous amènera à encourir le mécontentement de Dieu. Ceci étant dit, lié au collège des évangélistes médicaux, Loma Linda a construit un autre hôpital à Los Angeles et l'a dédié à Ellen White. Ça va se révéler être une ironie. Il a été nommé le White Memorial Hospital. Mais à la fois, le collège et l'hôpital devaient être accrédités. Cependant, Ellen White avait dit clairement que dans aucun cas, aucun sanatorium ne devrait être construit à Los Angeles ou dans toute autre grande ville. Les médicaments ne devaient pas être utilisés pour traiter la maladie. Cependant, l'AMA n'accréditerait pas une institution qui n'utiliserait pas de médicaments. Aucune confédération ne devrait être conclue avec des organisations telles que l'AMA, qui n'étaient pas en harmonie avec nos principes. Maintenant, voici comment cela s'est produit. Et ça, c'est très condensé. Quand à plusieurs reprises, les dirigeants de l'Église sont venus voir Sœur White pour obtenir des conseils sur l'accréditation de l'AMA, elle s'est opposée. Lorsque les dirigeants de l'AMA ont persisté dans leurs existences, les frères sont revenus encore vers Ellen White pour des conseils. Elle a averti les adventistes que si nous les rejoignions, nous formerions une confédération avec eux et qu'en aucun cas, nous ne devrions rejoindre aucune confédération mondaine. Finalement, les frères revinrent à nouveau vers Sœur White et à nouveau pour prendre des conseils. Et après avoir écouté ce qu'elle avait à dire, elle se leva tranquillement, quitta tranquillement leur présence et alla dans sa chambre, fermant la porte derrière elle. Les dirigeants de l'Église n'écoutaient pas. Et Dieu n'allait pas leur donner plus de lumière. S'ils rejetaient la lumière qu'il avait déjà reçue, vous connaissez ce principe. L'ancien Burden a dit que quelque temps après que l'une de ces réunions se soit produite, quelques dirigeants d'église ont décidé de se conformer pleinement aux exigences de l'AMA pour gagner leur reconnaissance. Ces exigences continuaient à augmenter de plus en plus et devenir sévères. Donc, le doyen du collège des évangélistes médicaux, le docteur Percy T. Magan, était en grande partie responsable de l'accréditation. Et je dois vous dire cela pour vous dire quelque chose d'autre. Il devait prononcer le discours d'inauguration au Memorial White. C'était un dimanche après-midi et une foule de plus de 2000 personnes étaient rassemblées pour la dédicace en plein air. À 15h32 le 21 avril 1918, alors que le docteur Magan prononçait son discours, Dieu a envoyé un tremblement de terre de 6,8 pour les disperser tous au sol. J'ai été dans un tremblement de terre de 6,0 en Californie, dans cette région, et c'était la terreur totale. Les collines, les arbres, les maisons roulaient à une grande différence de profondeur, comme s'ils étaient sur une mer orageuse.
À 90 km de Loma Linda, le 4e étage du laboratoire nord du collège des évangélistes médicaux a été divisé en deux par le centre. J'ai les références pour cela ici. Les 2 derniers étages ont dû être démolis. Le bâtiment du laboratoire a été gravement touché et maintenant il est à quelques centimètres de différence par rapport au sol. C'était le principal et le premier bâtiment de Loma Linda. Le tremblement de terre a renversé toutes les hautes cheminées du sanatorium. Heureusement, personne n'a été tué. Vous savez, la défiance envers Dieu, c'est une chose, mais la défiance publique, cela invite le jugement de Dieu. Je n'ai aucun doute que ce tremblement de terre était Dieu qui montrait son mécontentement face à la rébellion de son peuple. Il nous est dit que la rébellion est comme le péché de sorcellerie et l'entêtement comme l'iniquité et l'idolâtrie. 1 Samuel 15, 23. Néanmoins, le peuple a refusé d'obéir à la voix de Samuel et ils ont dit non, nous aurons un roi sur nous pour que nous soyons comme toutes les autres nations et notre roi nous jugera et marchera devant nous et mènera nos batailles. Nous n'avons pas seulement demandé un roi, nous avons demandé un roi des médicaments. Il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais la fin de celle-ci, c'est la mort. Proverbe 14, 12. Alors passons en revue juste 10 des résultats de faire ce qui semble juste à nos propres yeux et d'échanger les principes avancés de santé de Dieu pour la reconnaissance du monde. Il y a beaucoup plus d'autres choses, mais nous allons nous concentrer sur 10 brèves choses. Voyons simplement ce que la rébellion nous a donné. Numéro 1, nous avons commencé à travailler en opposition directe au commandement de Dieu et à notre propre appel, notre propre mission, notre commission. Et nous le faisons toujours aujourd'hui. Nous le faisons toujours. Nous avons perdu le contrôle de nos institutions médicales et éducatives. Numéro 3, nous avons même perdu le droit d'utiliser les méthodes de guérison de Dieu dans nos propres institutions médicales, entraînant la fin permanente du mouvement de réforme de la santé dans ces institutions. Numéro 4, nous ne sommes plus connus pour nos principes avancés de réforme de santé. Numéro 5, nous ne sommes plus connus comme un peuple sage et plein de compréhension. Numéro 6, nous avons perdu la force de notre porte d'entrée, notre bras droit de l'Évangile. Ça, c'est une chose assez importante à perdre. Au fil du temps, la commission originale de réforme de santé de Dieu est devenue obscurcie et beaucoup d'adventistes se sont installés dans l'hypothèse que tout est juste comme il doit être avec nos institutions médicales et nos ministères de santé. Et que Dieu a apposé son sceau d'approbation et de bénédiction dessus. Cette dernière génération ne peut pas se permettre de croire cela aujourd'hui. Il y a trop en jeu. L'histoire d'Usa parle du danger de cette hypothèse. Une histoire dure, allons-y. 2 Samuel 6, 6 à 7. Usa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit. Il n'a pas juste touché, il l'a saisie. Parce que les bœufs la faisaient pencher. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. À cause de son erreur, ce n'était même pas une rébellion, son erreur. Et là, il est mort près de l'arche de Dieu. Eh bien, pourquoi est-ce que Usa a supposé que c'était correct de toucher l'arche sainte de Dieu? Parce qu'il n'a pas réussi à se familiariser avec le commandement clair et perpétuel de Dieu sur la façon de déplacer l'arche sainte. Les prêtres devaient porter l'arche sur 2 longues perches, pas sur un chariot. Et jamais l'arche ne devait être touchée par des mains humaines. Et comment est-ce que cette dernière génération va-t-elle accomplir la commission de Dieu sur la réforme de santé s'ils ne parviennent pas à se familiariser sur ce qu'elle est vraiment? L'ignorance volontaire n'est pas une excuse. Nous serons jugés. Ce n'est pas basé sur les médicaments, tout le contraire, tout le contraire. Usa croyait comme
tout le monde qu'il faisait un bon travail en amenant l'arche à Jérusalem. Et il faisait un bon travail, mais il le faisait dans un état de désobéissance et Uza l'a payé de sa vie. Il a franchi la ligne. Il a franchi la ligne. Où allons-nous dessiner cette ligne? Y a-t-il une ligne que nous pourrions franchir qui nous termine, faisant que le jugement tombe sur nous? Je pense qu'il y en a une. La partie 3, j'inclus cela dedans. Tout comme cette dernière génération d'adventistes croyait qu'ils faisaient un bon travail dans le domaine médical, mais ils le font dans un état de désobéissance et causent des dommages incalculables avec des médicaments. En fait, cela nous est dit par cette déclaration d'Ellen White. Nous devons voir cela à travers les yeux de Dieu, pas les nôtres. Si nous allons être des missionnaires médicaux, nous devons abandonner l'utilisation de la pharmakia mortelle de Babylone. Ceci est une citation d'Ellen White. Cela aurait été mieux si ceux envoyés de nos écoles vers Ann Arbor, c'est une école de médecine, n'avaient jamais eu de lien avec cette institution. L'éducation sur les médicaments et les fausses théories religieuses ont fait naître une classe de praticiens qui ont besoin de désapprendre beaucoup plus de choses qu'ils n'ont appris. Ils doivent obtenir une expérience totalement différente avant de pouvoir dire en mots ou en pratique « Nous sommes des missionnaires médicaux ». Vraiment. Jusqu'à ce qu'ils obtiennent une telle expérience, le grand médecin ne les reconnaît pas comme des missionnaires médicaux. Ils arrivent sur la scène de l'action sans être préparés pour le travail élevé et sacré qui doit être fait pour cette heure-ci. Cela donne à réfléchir. Nous devons voir la question du point de vue de Dieu, pas le nôtre. Ellen White avait plus à dire sur les missionnaires qui utilisaient des médicaments, et c'est encore plus grave. Et là, il est question de médication forcée dans nos États actuels. Elle déclare que tout le monde païen se lèvera en jugement contre ceux que le ciel a le plus favorisés, mais qui se sont placés du côté de Satan et ont travaillé dans ces lignes pour amener leurs narcotiques destructeurs d'âmes dans des pays étrangers, pour polluer et détruire les nations païennes avec leurs médicaments souillants et destructeurs pour la santé. On ne peut pas contourner cela. On doit vraiment essayer très 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 fort. Ce paragraphe ne s'arrête pas là. Elle continue et aborde l'aspect de la médication forcée et comment Dieu considère cette question. Pour l'argent, une soi-disant nation chrétienne a forcé leur trafic sur les nations païennes à la pointe de l'épée. Et ils les ont ainsi contraints à accepter leurs marchandises. Ce qui, en les utilisant, dégraderait les gens en dessous du niveau de la création brute. Ne devrais-je pas juger pour ces choses, dit Dieu? Encore une fois, cette dernière génération ne peut pas se permettre de supposer que tout est comme il se doit avec nos institutions médicales et notre travail missionnaire médical, ou que Dieu a posé son sceau d'approbation et sa bénédiction dessus. Dieu nous jugera pour avoir souillé l'humanité avec pharmakia, et nous le faisons depuis plus de 110 ans. Dieu nous jugera pour avoir imposé pharmakia sur l'humanité. J'ai demandé une fois à mon pasteur qui a travaillé avec moi au sanatorium de Battle Creek du style de vie, pourquoi est-ce que Dieu semble bénir nos établissements de santé géants qui refusent d'utiliser les méthodes de guérison de Dieu alors que nos centres de santé indépendants qui utilisent consciencieusement que les méthodes de guérison spécifiées par Dieu luttent pour survivre avec pas plus de 11 à 12 patients à la fois? Voici la réponse. C'est une question valide, ne pensez-vous pas? La taille d'un hôpital adventiste AMA n'est pas la preuve de la bénédiction de Dieu, mais c'est plutôt que 1.
Le monde croit qu'ils ont besoin de médicaments parce que nous ne leur avons pas enseigné autre chose depuis plus de 110 ans. 2. Les gens font plus confiance aux médecins qu'à la parole de Dieu. 3. Les gens ne changeront pas jusqu'à ce qu'ils soient proches de la mort. J'ai vécu cela quand j'étais le recruteur du centre de style de vie de Battle Creek. Numéro 4. L'assurance paye les médicaments, pas pour les centres de style de vie. On m'a rappelé qu'à la fin de chaque de nos programmes de rétablissement de santé et de style de vie de 11 jours, des patients en pleurs nous racontaient leurs histoires de guérison miraculeuse. C'est ce à quoi ressemble vraiment la bénédiction. Dieu bénit ses agents de guérison, la santé et le résultat. En revanche, malheureusement, les patients traités avec l'allopathie dans nos grandes institutions sont le plus souvent renvoyés chez eux avec un sac plein de pilules. Et ils doivent subir la souillure handicapante et même mortelle des effets secondaires de la nature toxique de ces médicaments. Revenons aux 10 résultats de nos compromis. Numéro 8. De nombreux médecins adventistes reculent maintenant devant la mention des remèdes naturels de Dieu, en fait, car ils s'y opposent activement. Je dis cela simplement de ma propre expérience, c'est juste mon expérience. Je pourrais vous raconter des histoires, mais je n'ai pas le temps. Bien que ce soit des histoires intéressantes. En 1950, aucun auteur adventiste sur la santé approuvait les remèdes naturels dans aucun de nos magazines officiels sur la santé adventiste. Maintenant, je collectionne nos anciennes revues sur la santé, excusez-moi, et j'ai vu ce modèle. Les originaux étaient tout à fait uniques. Ils étaient pleins de vie et avaient un pouvoir de conviction parce que c'était la vérité. Ils abordaient les véritables causes et les remèdes de la maladie. Ce n'est pas une chose difficile. Mais cela ne se produit plus dans les hôpitaux AMA. Quand l'AMA a pris le contrôle de nos institutions, ce contenu est devenu une propagande générique, édulcorée et impuissante. Bien sûr, nos magazines parlent parfois de l'un de nos remèdes naturels, mais pas dans le contexte du traitement de la maladie dans nos institutions. La lumière du soleil est préconisée, mais accusée de causer la maladie. Ça, c'est dans une autre de mes présentations. La cure solaire. L'héliothérapie contre le cancer. L'utilisation de l'eau est louée, mais n'est plus promue en tant que traitement de la maladie. L'air frais est approuvé, mais nos hôpitaux, nos écoles, nos églises gardent leurs fenêtres fermées. Les hôpitaux, d'ailleurs, ont des fenêtres scellées, on ne peut plus les ouvrir. Et les véritables causes de la maladie et leurs remèdes sont supprimés, en vérité supprimés. Nous nous sommes vendus avec notre message de santé. Et nous allons le récupérer. Nous devons. 10. La conférence générale approuve maintenant pleinement toutes sortes de pharmakia, rendant toutes nos institutions religieuses officiellement comme les nations qui nous entourent. On a obtenu ce qu'on avait demandé. Tout cela, c'est pourquoi les adventistes refusent, j'ai choisi ce mot avec soin, c'est pourquoi les adventistes ont refusé de prêcher la connexion pharmacaïque d'Apocalypse 18, 23. Quoi? Pourquoi? Parce que ce serait de l'auto-incrimination. Aussi simple que cela. Et ça voudrait dire qu'il faut faire quelque chose à ce sujet. Nous avons été dans un état de désobéissance au cours des 110 dernières années. Mais nous ne sommes pas rejetés. Nous avons encore un grand travail à faire et ça va être la 3e partie. Prions et ensuite je vais introduire la partie numéro 3, juste une petite description de ce qui vient. Seigneur Dieu, merci pour ta grande miséricorde, le privilège incroyable que tu nous as donné, la sagesse, la compréhension. Nous demandons maintenant pour un réveil et une réforme dans ce domaine, Seigneur, particulièrement. Aide-nous à revenir vers toi. Nous te remercions pour ton intervention au nom de Jésus. Amen. Ok. La partie 3, c'est juste une description. S'appelle « Pour un temps comme celui-ci ». La partie 3 révèle les armes formées contre nous.
et ce que Dieu nous a montré qui devait être fait pour l'emporter. Car les lois de santé de l'homme entrent en conflit avec les lois de santé de Dieu, et c'est le cas. Nous sommes confrontés à une décision du type de Daniel. La santé et la médication forcée sont devenus les sujets les plus agités sur la planète Terre, faisant des lois de santé de Dieu à la fois une vérité présente et une vérité de test dans ces dernières heures de notre probation. Cette opportunité de crise est le rappel de Dieu à l'actif devoir pour un temps comme celui-ci. Merci beaucoup.